Dune, deuxième partie, adapte la seconde moitié du roman emblématique Dune de Frank Herbert et rétablit 6 grandes maisons et factions politiques au cours de son exécution. Vous êtes sur Thérapie Geek avec du sable dans les chaussettes. Bonjour. L'univers Dune est extrêmement vaste, c'est pourquoi il peut être difficile de trier toutes les principales maisons et factions qui jouent un rôle dans l'histoire. Le premier film Dune présente plusieurs acteurs clés, mais malgré cela, leur histoire et leur importance ne sont pas entièrement expliquées pendant le film. Avec Dune 2 rassemblant encore plus de maisons et de factions majeures, il devient particulièrement important de comprendre comment chacune d'entre elles s'intègre dans le monde complexe de Dune. Comprendre les 6 principales maisons et factions est essentiel pour les téléspectateurs, car Dune 2 approfondit la dynamique complexe du pouvoir et les intrigues politiques introduites dans les romans originaux de Frank Herbert. Comme son prédécesseur, Dune partie 2 laisse quelques blancs tout en explorant l'histoire et les motivations de ces factions. Cependant, cela les étoffe suffisamment pour permettre au public de mieux comprendre les populations autour d'Arrakis. L'Ordre Bene Gesserit est une organisation de femmes espionnes, nonnes, théologiennes et scientifiques qui utilisent diverses méthodes secrètes pour atteindre leur objectif d'élever l'humanité à travers la création d'un messie connu sous le nom de Kwisatz Haderach. Le Bene Gesserit a combiné intrigues politiques, ingénierie génétique et ingénierie religieuse pour ouvrir la voie au Kwisatz Haderach. Également connu sous le nom de Communauté des Sœurs, le Bene Gesserit est vieux de plusieurs milliers d'années et leur influence sur le développement de l'humanité à travers la galaxie est vraiment profonde. Elles sont formées pour maximiser le potentiel humain, mental et physique, ce qui les amène à avoir des sens incroyablement aiguisés et à devenir capables d'effectuer des calculs de type informatique dans leur tête. La formation Bene Gesserit fait de ces membres quelque chose de proche des supérieurs évolutifs de la race humaine. Ils sont capables de contrôler la chimie de leur corps et d'influencer consciemment des processus corporels pour lesquels la plupart des gens n'ont aucun contrôle. Les Bene Gesserit sont dirigés par la révérende mère supérieure qui exerce le contrôle suprême sur l'ordre et leur quartier général se trouve sur la planète Wallach 9. La maison Harkonnen vient de la planète fortement industrialisée de Giedi Prime, et ce sont les anciens rivaux de la maison Atréide. On pense que les Harkonnen descendent du pays de Finlande sur l'ancienne Terre, et ils ont passé de nombreuses années en tant que maison mineure jusqu'à leur ascension vers l'influence sous le père du baron Vladimir Harkonnen. Les Harkonnen ont établi une forme efficace de gouvernance basée sur la peur, s'enrichissant grâce à des tactiques économiques brutales qui ignoraient les normes éthiques communément acceptées. La maison Harkonnen a gouverné la planète Arrakis d'une main de fer avant de se joindre au complot de l'empereur visant à détruire la maison Atréide. Après avoir accompli cela, les Harkonnen ont repris le contrôle de la très importante planète riche en épices. La position de la maison Harkonnen sur Arrakis les rend extrêmement puissantes en raison de l'importance des épices, et le baron envisage d'usurper l'empereur Padishah et d'établir sa propre dynastie. L'une des choses les plus frappantes est le look distinctif du film pour Giedi Prime, le monde natal des Harkonnen. Ces séquences en noir et blanc montrent Feyd Rautha combattant dans des jeux de gladiateurs, pour le divertissement de son oncle et de l'autre noblesse rassemblée. L'apparence en noir et blanc de la planète est une touche visuelle ajoutée par Villeneuve pour différencier Giedi Prime de la planète désertique d'Arrakis. Bien qu'il s'agisse d'un choix créatif audacieux, il capture parfaitement la manière dont les différents écosystèmes des différentes planètes façonnent les factions et les groupes qui y vivent. Comme l'explique le réalisateur, le livre original de Frank Herbert ne révèle pas grand-chose sur Giedi Prime, mais établit que la planète est dépourvue de nature. Pour capturer le monde plastique de la planète Harkonnen et montrer comment la lumière du soleil de son soleil noir donne un aperçu de la psyché des habitants de Giedi Prime. Cela explique non seulement pourquoi les habitants de cette planète s'habillent toujours dans des tons ternes de noir et blanc, mais laisse également entendre à quel point le manque de soleil les a rendus, eux et leur planète, froids et brutaux. La maison Corrino est la famille dirigeante de l'Imperium, et elle dirigeait l'Empire depuis un millénaire au moment des événements du premier roman d'Herbert. La maison Corrino devient le chef de l'Empire après la bataille de Corrine et établit une résidence impériale sur la planète Keiten.
Leur monde d'origine est Salusa Secundus, qui est transformé en monde carcéral et terrain d'entraînement pour les Sardaukar après le déménagement des Corino à Keiten. Les Sardaukar constituent la force militaire la plus redoutable de l'univers connu et ils constituent le cœur du pouvoir de la maison Corino. On dit qu'il faudrait la force combinée de toutes les grandes maisons du Landsraad pour vaincre les Sardaukar. Le dirigeant actuel de la maison Corino est l'empereur Shaddam IV, dont la jalousie et la peur de la maison Atréide le convainquent de prêter les Sardaukar à la maison Harkonnen pour éliminer les Atréides. La maison Corino fait face à son plus grand défi dans Dune 2 lorsque Paul Atreides et les Fremen sortent de leur cachette et se battent pour le contrôle de la planète très importante d'Arrakis. La maison Fenring est une proche alliée de la maison impériale de Corino. Et bien qu'elle n'ait pas de propre planète, elle reste également proche de la maison impériale. La maison Fenring est basée à Keiten dans Dune, profitant de ses liens étroits avec la maison Corino pour faire de Keiten sa base d'opération. La maison Fenring règne également brièvement sur Caladan après la mort de Leto Atreides. Le chef actuel de la maison Fenring est le comte Azimir Fenring, proche conseiller et ami de l'empereur Shaddam IV. Azimir et son épouse, Lady Margot Fenring, ont des manœuvres politiques astucieuses qui tirent de nombreuses ficelles dans le film. Azimir est un assassin talentueux et Lady Margot est une membre importante du Bene Gesserit. Bien qu'Azimir reste absent du film, Lady Margot est étroitement impliquée dans les machinations politiques de la maison Corino et de la maison Harkonnen. En ce qui concerne la population Fremen, les films de Dune établissent une distinction claire entre les idéologies de ceux qui vivent dans le sud et le nord d'Arrakis. Étant donné que les Fremen du nord vivent plus près d'Arrakeen, chaque événement survenu à Arrakeen finit par se répercuter sur eux. Cela les a rendus beaucoup moins accueillants envers les étrangers et après avoir été témoins d'immenses destructions aux mains des colonisateurs du nord, ils sont également devenus plus insensibles. Au fil des années, les jeunes Fremen comme Shani ont eu du mal à conserver les croyances spirituelles et religieuses transmises par leurs ancêtres en raison de toutes les perturbations dont ils ont été témoins. Même si les Fremen du Sud ont eux-mêmes été confrontés à de nombreux défis, leur lutte pour la survie a moins à voir avec les colonisateurs qu'avec les conditions météorologiques extrêmes dans le sud d'Arrakis. Les forces de la nature dans la partie sud de la planète sont si impitoyables que les Harkonnen ont d'abord pensé qu'elle était inhabitable. Les Fremen subviennent à leurs besoins, vivant principalement dans la clandestinité des sietchs. Sans grande exposition aux colonisateurs, ils s'accrochent à leur spiritualité et, comme le montre la deuxième partie, croient fermement à la prophétie du Lisan al-Gaïb. Et pour finir, la maison Atreides constitue le cœur de l'histoire de Dune. Elle est originaire de la planète Caladan, une planète verdoyante et réputée pour son absence de pollution industrielle. La maison Atreides est très appréciée des habitants de Caladan et de la majorité des habitants de son fief planétaire. Les Atreides prétendent descendre des Grecs de l'ancienne Terre, suggérant même qu'ils sont liés à plusieurs membres notables de la mythologie grecque antique. La maison Atreides était puissante pendant des générations avant les événements de Dune, mais Leto Atreides, premier, en a fait l'une des maisons les plus respectées et les plus influentes de l'Empire Padishah. Leur succès et leur influence croissante ont amené l'empereur Shaddam à détester la maison Atreides, les considérant comme les plus grands rivaux de son pouvoir. C'est pourquoi l'empereur s'est allié à la maison Harkonnen et a aidé à exterminer les Atreides sur Arrakis. Dans Dune 2, Paul et ses alliés Fremen entreprennent de venger Leto et de redonner de l'importance aux Atreides. Voilà, c'est toujours sympa de revenir sur les principales maisons de l'univers Dune. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et si tu as des questions, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, d'enlever le sable dans tes chaussures. Et bisous bisous, bye bye.